Coucou, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve avec un tout petit jour de retard pour la guidance générale de cette semaine. Donc, ce sera une guidance pour la période du mardi 1er au dimanche 6 juillet 2025. Alors, c'est une guidance générale et intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 6. Pourquoi un petit peu de retard? Parce que j'ai terminé de mettre en ligne toutes les guidances astrologiques pour le mois de juillet 2025. Donc, les 12 signes sont disponibles. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, en complément des guidances de la semaine, en complément également des petits messages quotidiens qui reprendront dès demain. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'informations et d'avoir un fil conducteur. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Alors pour cette semaine, on va aller voir l'énergie dominante avec une carte de l'oracle. La réponse est simple. Allez, on en a une qui tombe ici. Et regardez, on a la carte numéro 27. La carte numéro 27, c'est une carte qui vous invite cette semaine à lâcher prise, à oublier un petit peu vos soucis, à les mettre de côté, à laisser aussi le temps et l'univers faire son travail. Peut-être que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et que vous devez maintenant attendre peut-être une réponse ou une évolution. Donc, une invitation durant cette semaine à prendre du temps pour vous aussi, hein, également la carte lâcher prise et la relaxation, c'est une carte qui vous invite à vous prioriser, à faire des choses que vous aimez, ok, à vous concentrer, à vous prioriser durant cette semaine. Pourquoi? Parce que il se peut que pour certains et certaines, il y ait votre ego ici qui soit en train de lutter alors contre un aspect vraiment particulier de votre vie. Alors ça peut concerner une problématique au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel, sentimental, professionnel, personnel, par rapport à un projet aussi, pourquoi pas. Donc on vous invite ici à mettre sur pause ou à ralentir un petit peu les choses, d'accord? Essayez aussi peut-être de contrôler un petit peu la vitesse à laquelle ça va, d'accord? C'est également ici le fait de bien faire la part des choses et de bien distinguer dans quel domaine justement votre ego tire un peu trop les rênes. C'est-à-dire qu'ici vous devez reprendre le dessus, ok? Peut-être que votre ego résiste à quelque chose dans une situation en particulier. Donc, à vous de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous essayez d'éviter? Peut-être qu'est-ce que vous essayez à l'inverse de retenir ou de contrôler? Qu'est-ce que vous essayez de gérer plus avec de la peur plutôt que de laisser les choses aller un petit peu librement, d'accord? C'est très important de répondre à ces questions et une fois que vous savez dans quel domaine votre ego résiste à ce flux, eh bien, il faut demander à votre esprit d'intervenir et de vous aider à surmonter tout ça, ok? Alors, pour vous aider à lâcher prise, pour vous aider à vous relaxer, eh bien, peut-être utiliser un petit objet, vous savez, les balles anti-stress. Ça peut être aussi tout simplement à travers une activité, à travers le sport, à travers l'écriture, à travers le chant, en prenant tout simplement du temps pour vous, en allant vous balader dans la nature, mais il faut que votre corps bouge et il faut que du coup votre esprit soit occupé par autre chose. Ok, donc n'hésitez pas ici à prendre ce temps et surtout faites confiance à l'univers, faites confiance à votre esprit et aussi soyez dans l'acceptation de ce qui arrive à vous, soyez dans l'acceptation des changements. De résister ne fera que votre ego va encore plus contrôler les choses. D'accord? Alors oui, c'est facile à dire, parfois c'est un petit peu plus compliqué à faire, mais ça sera bénéfique. On va aller voir au niveau général avec l'oracle Garance. Allez. Alors, j'ai deux cartes ici. Bon, écoutez, ça commence plutôt bien, ok?
on a la chance et on a le commencement. Donc ici, alors on va commencer par la carte du commencement. Donc c'est le 1, c'est le renouveau, c'est une opportunité qui se présente à vous. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle façon de se comporter et de penser. Ça peut être également aussi, pour certains et certaines, pourquoi pas, une toute nouvelle relation. Alors peu importe la nature de cette relation, ok, mais en tout cas, vous voyez ici, vous avez un livre et vous avez une page blanche. Donc ça va être à vous d'entamer et d'écrire cette page, d'écrire votre histoire. Alors, il y a peut-être une nouvelle situation, peut-être une nouvelle vie aussi qui est en train de s'offrir à vous, et c'est à vous d'écrire le reste du chapitre, ok? Ici, on vous offre l'opportunité, à vous de voir derrière ce que vous allez en faire. Donc, c'est le début de quelque chose. Ça peut peut-être être une nouvelle étape qui est franchie dans votre foyer ou dans votre vie, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Ça peut être démarrer une nouvelle vie dans un autre endroit. Ça peut être un projet qu'on décide enfin de mettre en place, une nouvelle idylle, pourquoi pas, qui commence pour certains et certaines, mais en tout cas, cette carte du commencement, c'est un petit peu la carte de la fécondité, d'accord? Alors, on n'est pas encore à l'aboutissement, puisqu'on est au début, mais on commence à construire quelque chose petit à petit, et au fur et à mesure, les choses vont avancer et vont se mettre en place. D'autant plus qu'on a avec la carte numéro 7, c'est la carte de la chance. Donc on est tout simplement en train de vous dire que ce renouveau, c'est quelque part une chance pour vous, d'accord? C'est également ici le fait de garder espoir et de croire aussi en votre chance, d'accord? Vous savez que au plus on est dans la croyance, au plus on est dans des pensée positive par rapport à la chance, par rapport aux opportunités, c'est un peu le principe de la loi d'attraction, eh bien, au plus les choses vont se multiplier, d'accord? Le chiffre 7, c'est le chiffre divin, d'accord? Et c'est un chiffre qui vraiment possède une grande puissance vibratoire positive. Donc, c'est le 7 aussi, c'est le chariot dans le tarot, et c'est le fait d'avancer et surtout de triompher, le chariot. Donc, par rapport à ce renouveau, même si c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, eh bien, on vous dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'accepter et de faire en sorte que les choses avancent dans votre sens. Il se peut également ici, la chance, ça peut être une aide un petit peu inattendue qui vient à vous, ça peut être un petit coup de pouce du destin ou d'une personne en particulier, c'est peut-être une opportunité que l'univers vous envoie et il faut saisir cette opportunité. C'est grâce à cette opportunité, c'est grâce à cette chance que vous allez saisir que les choses vont évoluer. D'accord? Alors, peut-être que pour certains et certaines, vous allez avoir l'impression que c'est un petit peu quelque chose qui vous tombe du ciel, mais dans le bon sens du terme, ok? C'est aussi une carte de protection, d'accord? Si ça vous concerne, vous êtes protégé par rapport à ce renouveau. Que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, dans la vie personnelle, voire même aussi peut-être, pourquoi pas, spirituelle. Hein. Je parlais tout à l'heure notamment d'une nouvelle façon de penser ou d'une nouvelle façon d'agir. D'accord? Alors, rien de prévisible ici en apparence, mais il y a la magie qui opère quand même par rapport à quelque chose. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, cette chance, c'est le résultat du principe de la loi d'attraction. C'est en abordant positivement les choses, c'est en croyant en vous, c'est en croyant en votre réussite que vous allez générer les bienfaits de cette chance. Dites-vous aussi que cette chance, elle est méritée. Dites-vous aussi qu'il faut savoir apprécier ces petits moments comme ça de coup de pouce du destin. On a l'hôpital, alors, et on a l'action. Donc vous voyez, regardez, hein, en dessous la chance, vous avez l'action. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité qui se présente, il y a le livre qui est ouvert avec cette page blanche, et c'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous d'entrer en action pour écrire l'histoire.
On a ici la carte de l'hôpital. La carte de l'hôpital peut représenter une situation qui était peut-être un petit peu toxique pour vous, peut-être aussi un état d'esprit un petit peu tristouné, un petit peu morose, une grosse fatigue aussi, pourquoi pas. Et là, par rapport à ça, encore une fois, il y a les choses qui changent. On vous demande aussi d'entrer en action par rapport à ça. Donc si vous n'allez pas bien, par exemple, que ce soit physiquement, moralement, psychologiquement, ça va être à vous aussi de mettre des choses en place pour aller mieux. Alors ça peut être tout simplement en activant les actions par rapport à ce renouveau, ça peut être par le biais de la communication avec une personne de votre entourage, avec des amis, ça peut être aussi auprès d'un professionnel, hein, pourquoi pas, mais il y a la nécessité vraiment de se sortir un petit peu de cette passe difficile. Donc, ici, il faut également qu'il y ait une explication à tout ça. Et on en revient à l'énergie ici principale qui vous demande de vous poser les bonnes questions et de savoir d'où vient ce mal-être. À partir du moment où vous connaissez l'origine, vous pouvez travailler dessus pour que les choses aillent mieux. Il y a peut-être ici, pour certains et certaines, pour ceux et celles qui connaissent, il se peut qu'on soit en train de vivre le passage de la nuit noire de l'âme. Alors, c'est une traversée très compliquée, c'est une traversée un petit peu du désert, ok, où on a l'impression que rien n'avance, que rien ne fonctionne, que tout s'écroule. Mais c'est un passage important, puisque si on arrive à s'en sortir, si on arrive à entrer en action pour changer tout ça, attendez-vous clairement ici vraiment à une transformation profonde. C'est une période qui vous permet de dépasser vos souffrances, qui vous permet de dépasser vos blessures et de renaître derrière. Renaître un petit peu de vos cendres, un petit peu comme le phénix. Et vous allez renaître beaucoup plus fort et beaucoup plus rayonnant. D'accord? C'est peut-être aussi lié, alors, à un petit chagrin d'amour ici, pourquoi pas. Ça peut concerner aussi une personne de votre entourage et qui a besoin de vous peut-être pour s'en sortir. Il y a en tout cas ici une personne qui se rend un petit peu malade de sa situation qui est un petit peu complexe, qui est un petit peu difficile, mais on vous dit ici clairement hein, qu'avec la chance et qu'avec le commencement, vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Peut-être que certains et certaines ont terminé cette traversée, peut-être sans s'en rendre compte, et maintenant qu'on est prêt, maintenant qu'on renaît, eh bien l'univers met des opportunités sur votre chemin. On a le garant, c'est le couple, le choix, ok. Alors le garant en plein centre, c'est la plus belle carte du jeu, ok. C'est encore une fois, alors la protection divine, c'est vraiment ce renouveau-là, que ce soit un renouveau dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Peut-être parce que quelque chose n'a pas fonctionné, peut-être parce que quelque chose ici s'est écroulé, hein, avec cette carte qui représente la nuit noire de l'âme. Eh bien, dites-vous que c'est votre chance. C'est votre chance parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de renaître, d'accord? Alors pour certains et certaines, clairement, c'est au niveau relationnel, sentimental. Hein. Peut-être qu'il y a de gros changements à ce niveau-là. Il y a des choix à faire ou vous avez eu des choix à faire, notamment s'il y a des choix à faire, des décisions à prendre, ça va être à vous de prendre les choses en main, hein, puisque au-dessus, vous avez la carte de l'action. Vous avez la carte du moi, mais qui vous montre du doigt vous, d'accord? Donc, vous devez prendre les choses en main. Clairement, ce changement vous concerne. Avec le commencement ici, on peut avoir clairement pour certains et certaines de nouveaux sentiments qui émergent, peut-être aussi une toute nouvelle relation qui démarre. Comme je vous le dis, alors là, c'est ce qui ressort, mais ça peut être également dans n'importe quel autre domaine, d'accord? Et on termine avec la carte du passé. Vous voyez, la carte du passé, elle va vers la gauche, donc c'est vraiment cette notion de laisser derrière soi tout ce qui appartient au passé pour accueillir de la meilleure façon qui soit, tout simplement, ce renouveau qui s'offre à vous, d'accord? Il se peut également ici avec la carte du passé qui est peut-être des souvenirs
qui émergent et qui provoquent un petit peu de nostalgie, qui peuvent amener un petit peu ce sentiment de tristesse et de mélancolie, d'accord? Mais ce qui est fait, le passé appartient au passé, vous ne ferez rien avec, mis à part peut-être en tirer des leçons, ok, vous dire aussi que ça a augmenté tout simplement votre expérience, que ça vous permettra peut-être aussi de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de ne pas répéter les schémas, d'accord? Mais ici, il se peut également, alors avec le couple ici, avec le commencement, il se peut qu'il y ait quelqu'un en lien avec votre passé qui revienne dans votre vie. Libre à vous, vous avez la carte du choix ici, d'accepter ou pas ce retour, ok? Avec ici, avec la carte du mois ici, il y a également une autre personne qui est concernée dans cette histoire. Alors c'est peut-être pour ça que le domaine sentimental ressort un petit peu plus, mais il y a peut-être ici une personne en face de vous, d'accord? Et cette carte du mois, elle a un sens quand même très très évocateur et elle vous permet aussi de vous approprier cette guidance, ok? Le 11, c'est également la force que vous avez en vous pour mettre en avant tout votre potentiel et pour faire vivre toutes vos capacités. Et les capacités pour avancer par rapport à ce renouveau, vous les avez, clairement. D'accord? Donc ici, il y a vraiment la nécessité de mettre en avant tout votre potentiel pour, encore une fois, hein, aller vers le meilleur. Je dis aller vers le meilleur, pourquoi? Parce que en plein centre, ici, on a la carte numéro 44. Je vous l'ai dit, c'est la plus belle carte du jeu, une des plus belles cartes du jeu. Vous êtes protégé par rapport à ce renouveau, par rapport aussi aux actions que vous allez entreprendre. Vos efforts seront récompensés, d'accord? Vous êtes clairement mis en avant ici, hein. Alors peut-être aussi que certains et certaines vont avoir l'impression d'être un petit peu protégés, alors peut-être par vos anges gardiens, peut-être aussi qu'on va avoir l'impression eh bien, que tout ce qui était un petit peu négatif s'envole un petit peu comme par magie. Alors surtout qu'on a la chance ici qui parle quand même d'un gros coup de pouce du destin, qui parle un petit peu d'une intervention divine, mais c'est aussi une carte qui vient neutraliser tout ce qui peut être un petit peu négatif. La seule chose ici qui pour moi peut être négative, ça peut être cette carte ici de l'hôpital où à un moment donné on s'est senti un petit peu la tête sous l'eau, mais voilà, on arrive à refaire surface, d'accord? Il y a en tout cas ici des résultats positifs, il y a quelque chose de favorable qui ressort de cette opportunité. En tout cas, vous êtes avantagé par rapport à ce renouveau, par rapport à votre évolution. C'est une carte qui est un petit peu magique, ok? La protection divine, c'est dans votre vie en général. C'est une preuve que vos guides, vos anges, sont à l'œuvre pour faire des miracles, en plus des actions que vous allez entreprendre. Donc vraiment ici, par rapport à ce renouveau, il ne faut pas avoir peur, il faut accepter aussi parfois que le renouveau ou que les opportunités qui se présentent soient totalement différentes de ce qu'on aurait espéré ou imaginé. Dites-vous bien que si l'univers met une opportunité sur votre chemin, c'est parce qu'il est persuadé que c'est bon pour vous. C'est clairement pour vous amener dans la bonne direction. On va aller voir au niveau relationnel sentimental avec le Béline. On a le trafic et on a le changement. Alors, la carte du trafic au niveau relationnel sentimental peut parler... alors, ça parlera peut-être plus à ceux et celles qui sont dans une relation... on peut parler ici d'une situation un petit peu ambiguë, ok? Peut-être de difficultés qu'on est en train de traverser au niveau relationnel sentimental. Peut-être aussi dans le fait que dans une relation, il y ait une personne qui ne soit pas très honnête peut-être avec ses sentiments. D'accord? C'est également ici tout simplement, pour certains et certaines, le fait de pouvoir faire une rencontre dans le milieu professionnel. Alors, dans le milieu professionnel ou en lien avec votre travail. Peut-être aussi lors d'un déplacement.
Ça peut être lors d'un voyage, alors ça peut être un déplacement professionnel, personnel, ça peut être aussi si bientôt vous partez en vacances, ça peut être dans ce domaine-là. On parle de quelque chose d'assez léger, ok? On n'a pas trop envie de se prendre la tête, on n'a pas trop envie de se poser mille et une questions pour l'instant, mais attention aussi, parce que cette légèreté peut amener à ne pas trop s'investir, alors que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de cette personne-là, et du coup on peut être amené à ressentir une certaine instabilité dans cette relation, d'accord? Peut-être aussi, tout simplement, alors pour ceux et celles qui sont en couple et qui sont dans une situation très difficile, on parle ici tout simplement de l'envie d'aller voir ailleurs. Alors l'envie d'aller voir ailleurs sans pour autant être infidèle, alors ça peut représenter l'infidélité, ok, mais tout simplement, c'est aussi une carte qui parle de déplacement, qui parle de voyage. On a peut-être tout simplement envie de quitter la relation dans laquelle on est pour aller vers autre chose. Surtout que derrière, on a la carte numéro 18. La carte numéro 18, c'est la carte du changement. Donc, il y a quelque chose qui change ici. Alors, si on se réfère au général, on n'oublie pas que les choses tournent à votre avantage, d'accord? Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et surtout que derrière, on a la carte de la renommée, qui est une carte extrêmement positive. Donc là, au niveau relationnel, il y a un gros changement positif pour vous, d'accord? Il y a l'envie ici de casser la routine, de briser un petit peu les habitudes du quotidien. Alors surtout si on est en couple, ok? Surtout aussi si on est dans une situation qui va vous obliger à changer quelque chose, à changer vos habitudes. Alors notamment les célibataires qui feraient cette rencontre ou qui s'engageraient dans une nouvelle relation, comme on l'a vu dans le général, ça va être totalement différent de ce que vous avez vécu auparavant et ça va vous inciter aussi à changer vos habitudes personnelles. Donc il faut l'accepter et il faut être prêt. Il se peut également, pour ceux et celles qui sont en couple, que le fait de décider d'aller dans une nouvelle direction soit un choix collectif. C'est-à-dire que, voilà, on décide, au vu de la situation, eh bien, de se séparer et de continuer chacun sa route. D'accord? Pour les célibataires, les choses vont aller très vite, ok? Ce changement est certes inattendu, mais les choses vont avancer rapidement. Hein. Encore une fois, alors on l'a déjà avec le trafic et on l'a aussi avec la carte du changement, il y a de fortes chances que cette rencontre se fasse lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. Ça vous amène que du positif puisque vous avez la carte numéro 43 qui est la carte de la renommée, ok? Alors les célibataires, on vous parle ici d'une rencontre avec une personne équilibrée, ok, une personne aussi qui est prête à faire des efforts, qui est prête à s'engager aussi. Alors ça peut être vous, tout simplement, hein, qui soyez dans cet état d'esprit. On a ici la carte numéro 8 de la pensée. Alors c'est peut-être tout simplement une personne à laquelle vous pensez actuellement, c'est peut-être une personne à laquelle vous pensez assez souvent. C'est la carte de l'amitié. Donc on peut parler ici d'une relation peut-être pour l'instant amicale, qui, de manière assez rapide, va évoluer vers des sentiments un petit peu plus amoureux, ok? Il se peut également que cette rencontre, vous la fassiez par le biais de vos amis, par le biais d'une sortie aussi peut-être, hein, parce qu'on a le déplacement, le voyage, on a les amis, alors si vous êtes convié à une fête ou à un événement, par la famille, par les amis, par l'entourage, et que vous souhaitez faire une nouvelle rencontre, eh bien, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, un gros changement, un petit peu comme dans le général, hein, où on commençait avec, le changement. Alors, on a la carte de l'ennemi, ici. Alors, par rapport à ce changement, il se peut tout simplement que ça suscite de la jalousie autour de vous. Il se peut également, alors notamment ici peut-être plus pour ceux et celles qui sont en couple, je parlais notamment tout à l'heure de la carte du trafic peut parler de l'ambiguïté de certains sentiments et de l'envie pour un des deux peut-être d'aller voir ailleurs. Et la carte de l'ennemi peut tout simplement parler du ou de la partenaire que vous avez en face de vous et qui n'est peut-être pas d'accord avec ce changement que vous voulez mettre en place.
Il se peut aussi ici qu'il y ait de la rivalité, tout simplement. Peut-être que la personne avec qui vous décidez de vous engager, ou que la personne que vous allez rencontrer, alors soit peut-être déjà en couple, puisqu'on a quand même cette notion de trafic et d'infidélité un petit peu. Donc ça risque d'être un petit peu sportif. Mais voilà, on a la réussite au bout, ok. On a le bonheur également. Et on a la table. Alors la table, c'est voilà, c'est vraiment des moments de joie, des moments de partage. J'ai la carte de l'accident aussi. Alors clairement, on peut parler d'une rencontre totalement inattendue. Ok. Pour ceux et celles qui sont en couple, la carte de l'accident peut parler d'un événement vraiment marquant qui pousse peut-être à mettre un terme à la relation. Alors ça peut être de l'infidélité, ça peut être tout simplement le choix vraiment clair et définitif du ou de la partenaire de décider d'aller voir ailleurs. Mais on a des moments de bonheur, on a la réussite, donc malgré la rivalité, malgré les ennemis, eh bien vous triomphez, donc vous ressortez vainqueur face à vos ennemis ou face aux personnes qui pourraient un petit peu entraver votre évolution dans ce domaine-là. Mais vous avez aussi la table. La table, c'est les moments de partage, c'est les moments de joie, c'est des repas partagés, c'est des moments de fête. Donc encore une fois, si on vous convie à un événement, à peut-être aller partager une activité, aller partager un bon repas, on vous invite à une sortie et que vous n'avez pas l'habitude ou que vous n'avez pas pour habitude de sortir, de bouger, ou on vous invite ici clairement à casser vos habitudes aussi. Hein. Donc si vous êtes célibataire, que vous avez tendance à être un petit peu renfermé sur vous-même, à être un petit peu casanier, casanière, là c'est clairement une invitation à vous bouger, à vous faire un petit peu violence, hein, aussi avec la carte de l'accident par rapport à vos habitudes, parce que c'est de cette manière aussi que l'inattendu et que la rencontre pourra vous tomber dessus. Pour ceux et celles qui sont en couple, qui sont dans cette situation compliquée où on décide de partir, d'aller voir ailleurs, alors il y a des petits obstacles, il y a des petits contretemps, il y a également le fait que la personne avec qui vous êtes actuellement peut-être fait tout pour vous empêcher de partir ou de changer certaines choses, mais encore une fois ici, alors déjà avec la carte pensée et amitié, vous êtes soutenu, il y a des gens sur qui vous pouvez compter et au final, il ressort le bonheur, les honneurs et surtout la réussite. Donc la finalité, elle est bonne. Même si ça vous semble un petit peu compliqué, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, eh bien, vous connaissez enfin le bonheur, peut-être la liberté, aussi un sentiment de liberté pour ceux et celles qui éventuellement quittent une relation dans laquelle on se sentait, avec la carte des ennemis et de l'accident, un petit peu étouffé aussi, dans laquelle peut-être l'entourage était un petit peu trop présent, faisait trop pression et mettait un petit peu vos nerfs à rude épreuve. Hein. Et là, ici, alors si c'est le cas aussi, on vous invite, notamment pour ceux qui sont en couple et qui n'ont pas l'intention de se séparer, mais qui connaissent un petit peu des difficultés, qui connaissent un petit peu l'oppression des autres et de la famille. Là, on vous invite à vous tourner peut-être un petit peu plus vers les amis, à vous accorder aussi avec la table des moments rien qu'à deux, ok, à faire des sorties en amoureux pour raviver un petit peu la flamme. Donc voilà, au niveau relationnel, sentimental, on va terminer avec le message du Fortune Cookie. Alors, bon, je crois que j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Non, j'en ai qu'une. Ah, eh ben, magnifique, regardez, on a la carte du succès qui vous dit « Profitez des projecteurs, vous les avez bien mérités, même si, sur le plan familial, la santé de quelqu'un pourrait vous causer des soucis et des nuits blanches. » On avait la carte de l'hôpital, hein, d'accord, mais voilà, on garde espoir que les choses s'améliorent. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager pour me soutenir et pour faire vivre la chaîne, pour qu'elle ait plus de visibilité. Je vous invite fortement à liker et surtout à commenter les vidéos. S'il y a la nécessité, je réponds aux commentaires sans aucun problème. Je vous rappelle également que si vous le souhaitez et que si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne.
En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.